Hey, salut les amis! On se retrouve pour un nouveau livre de jeu de rôle, ni plus ni moins que les règles. Donc vous voyez que c'est un grand livre encore une fois. Toujours le tuteur du propriétaire, il est toujours fait par FFG qui sont les créateurs du jeu de rôle, toujours traduit par Edge et distribué par Edge FFG France, enfin c'est les de toute façon. En le regardant, je vois que c'est le numéro 2 de la série. Hein. Si vous voulez le numéro de série, c'est le deuxième, donc juste après Lucky Initiation. C'est pour ça que j'ai fait les vidéos dans l'ordre du numéro de série. Hein. Donc, de toute façon, ça va se suivre. Que dire Oui, bon, on a en gros le fameux conflit de l'Empire, hein, forcément. Ce livre va donner un petit peu l'ambiance, c'est-à-dire l'ambiance qui est un peu avant épisode 4, un peu 4-5, cette ambiance-là, où on est avec les contrebandiers, les chasseurs de primes, les colons, les explorateurs, vraiment tout le style de personnage qui a tout simplement envie de vivre en marge de la société en étant dans le pouvoir extérieur, pour différentes raisons, hein. Soit c'est de gré ou de force, hein, parfois. Donc on va être dans cette ambiance-là, on va donc avoir différentes classes. Donc je prends la page pour vous montrer à quoi va ressembler par exemple une feuille de classe, qui est juste ici. Voilà, donc une description d'une classe, ça va être sur 2 pages, voilà. Donc, par exemple pour le contrebandier. Donc vous avez une première page de description qui est ici. Voilà. Donc il y a le texte, bon ça se voit pas trop avec le soleil, mais bon voilà. Hein. Et donc on va pouvoir, grâce à ça, voir qu'il y a plusieurs spécialités, notamment dans les contrebandiers. Et après il faut savoir qu'il y a les mercenaires, les techniciens, les colons. Je reprends, hein, un chasseur de primes, c'est ça, mercenaire, colon. On aura l'explorateur, etc., etc. Donc, ce qui est bien, alors c'est un livre de règles, donc ça se destine aussi bien à un joueur qu'à un MJ. Les deux peuvent le prendre, il n'y a pas de souci, puisque ça va expliquer les règles. Donc on va voir la base de toutes les armes, la base de ce qui est les équipements autres que les armes, forcément. On va avoir une bonne base de vaisseaux dedans. On va avoir, après, forcément, quand c'est peut-être plus avant tout un MJ, on a des conseils pour les MJ débutants qui n'ont jamais MJ ou qui simplement pas fait de Star Wars. Donc on a des conseils pour créer nos propres scénarios si on en a envie. Sinon, il y en a qui se vendent, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. On en verra dans les prochaines vidéos. Et du coup, voilà, c'est un peu comment résumer de façon assez rapide le bouquin. Maintenant, si on rentre dans les détails, hein, si vous voulez des détails, on va voir tout le système de création de personnages qui va être dedans, forcément. Faut savoir que le jeu de rôle de Star Wars est assez simpliste en soi. Si j'arrive à trouver la feuille de personnage, oui, elle est juste là. La feuille de personnage, elle se fait dans sa version basique. Parce qu'il y a des fan versions qui sont un peu plus complètes, puisqu'elles vont permettre de... il y a une fan version de la feuille de personnage qui permet d'être compatible avec tous les jeux de rôle Star Wars si vous avez envie d'avoir un personnage qui traverse toutes les possibilités. Voilà. Si vous avez par exemple envie d'un personnage qui fait un peu le trajet de Luke, donc être un simple fermier qui est colon sur une planète, qui devient membre de la rébellion, puis Jedi, c'est possible grâce à ce genre de feuille. Mais là, on va avoir vraiment la feuille qui ne parle que des personnages qui ne sont que dans cette ère. Donc vous voyez ici, tout simplement, que on a une feuille qui est assez basique. On va simplement avoir les attributs, hein, qui sont la figure, l'agilité, l'intelligence, la ruse, volonté, la présence. Je pense que ça se retrouve à peu près dans tous les jeux de rôle, ce genre de système.
Ici, au niveau des points de vie et des points de mental, hein, ça va pas être, ça va être un seuil. Ça va être un taux de blessure qu'on peut encaisser. Ça va pas être un nombre de points de vie que l'on perd. C'est pas dégressif. Hein, au contraire. C'est pas vous commencez avec 20 points de vie et vous prenez une attaque, vous perdez des points de vie. Non, là, c'est vous avez un seuil de blessure. Si vous dépassez, admettons, 14, bah, vous mourrez, simplement. Ça veut dire que vous prenez un nombre de blessures, et quand vous êtes arrivé à égalité, le MJ soit est gentil, vous met simplement dans le coma, soit bah, il vous tue. Hein, et ça fait un reroll. Hein, voilà. Après, bon, il y a différentes façons de faire. Hein. Il y a, notamment avec les systèmes des coups critiques, qui est d'ailleurs le seul système qui vous demande à dénuméroter. On va en parler dans vraiment la prochaine vidéo, c'est vraiment sur les dés. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment tout un système avec les compétences, et il y a même une catégorie de compétences qui est à l'appréciation des MJ. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de compétences, c'est 5 si je dis pas de bêtises, 6 même, 6. Il y a 6 compétences que c'est le MJ qui les crée. Voilà. Donc moi je vois dans les parties, hein, il y a des compétences auxquelles on ne pense pas du tout. Et j'en ai créé une il n'y a pas plus tard qu'une semaine, alors que ça fait plus d'1 an que je joue. Donc voilà, il y a vraiment des compétences qu'on se rencontre plus d'1 an après que tiens, ça peut servir, donc on l'a créé. Mais avant ça, non. Mais c'est pas plus mal, parce que le fait de pouvoir créer sur la longueur une compétence, ça fait que quand on donne des points d'XP, c'est perdu. On va s'en servir pour plus tard, dans une autre compétence qui va arriver plus tard. Voilà, ça c'est quelque chose qui est sympa à avoir. On a un nombre d'armes possibles à avoir. Hein. Il y a vraiment déjà un panel d'armes qui est déjà assez important. Bon, globalement, on va rester sur du basique. Hein. On va avoir quelques armes du marché noir, vraiment pas grand chose. Sinon, en termes d'armes, bon, blaster léger, blaster lourd, fusil blaster léger, fusil blaster lourd. Classique, hein. Un petit lance-roquette, quelques détonateurs thermiques, et puis voilà. Hein, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. On a la présence du sabre laser. Alors, oui, dans les confins de l'Empire, avec ce livre là, est prévue la possibilité d'incarner un Jedi, mais c'est pas vraiment un Jedi, c'est plus à la Ben Kenobi, c'est-à-dire que c'est un Jedi qui s'est caché. C'est vraiment plus un force sensitive, un peu comme Chirrut Îmwe, qui utilise la force mais qui n'est pas Jedi. Voilà, c'est un fugitif. C'est comme ça qu'il l'appelle d'ailleurs. Il appelle le fugitif de la force. C'est pas nécessairement considéré comme Jedi, mais comme un manipulateur de la force, qui certes sait la manipuler, mais il n'a pas nécessairement son sabre laser. Après, à l'appréciation du MJ, s'il lui donne son sabre laser ou pas, puisqu'il faut savoir que ça coûte 10 000 crédits dans le jeu, et quand vous commencez, vous avez une centaine de crédits en argent de poche. C'est vraiment pas beaucoup. Donc 10 000 par rapport à 100, c'est assez conséquent, donc ça peut se trouver au marché noir, donc il y a une compétence pour trouver le marché noir en pleine partie, hein, si vous ne voulez pas que vos joueurs se stuff entre chaque partie, faudra le jouer pendant les parties. Voilà, c'est un peu comment résumer ce livre. Je ne pense pas faire de vidéo de comment jouer le jeu de rôle de Star Wars. Peut-être par la suite, mais d'abord travailler sur les bouquins. Voilà. Je vais d'abord travailler tous les bouquins vidéo. Voilà, donc pour celui-ci, non, il n'y a pas moyen de faire plus simple. À part que oui, forcément, le livre des règles propose un scénario préétabli hein, dedans. Donc, vous pouvez juste démarrer avec juste ça, c'est possible. Mais c'est extrêmement léger. Je trouve de partir seulement avec ça. Moi, je conseille de partir avec le kit d'initiation, juste derrière avoir le livre, comme ça vous avez le kit d'initiation. Au loisir, vous avez les personnages qui sont pré-créés dans le livre d'initiation, je vous rappelle la vidéo précédente, et sinon vous pouvez créer votre propre perso, faire le scénario d'initiation, et quand vous avez la suite de ce scénario d'initiation sur le site internet de FFG France, vous avez totalement la possibilité d'entamer là-dessus et de partir de coup sur une campagne en enchaînant tous les scénarios qui seront faits par FFG, traduits par elle, j'en oublie pas.
et à vous de les connecter avec des petits épisodes filards, comme on aime dire dans les séries. Sachant que le livre est une bonne base, il y en a assez pour jouer, même si on aime il est léger, puisque déjà, il n'y a pas les dés de fournis, déjà. Les dés ne sont pas fournis avec le lit, ils sont fournis avec le kit d'initiation, mais ils sont suffisants au kit d'initiation, et encore. C'est un peu léger. C'est suffisant, mais c'est un peu léger. Voilà. Par contre, vous avez la table de conversion, pour ceux qui seraient habitués au jeu de rôle, il y a la table de conversion pour les dés numériques. C'est intéressant à savoir. Il vous propose une alternative, vous n'êtes pas obligé d'acheter les dés narratifs, mais bon, forcément, on aime bien jouer avec l'équipement qui va avec le jeu. C'est ce que je comprends, et c'est personnellement ce que j'ai fait. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué de parler d'un livre comme ça, surtout d'un livre des règles. Parce qu'à partir qu'il explique le jeu de rôle, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Et je pense que la meilleure façon de le montrer, ce serait de faire une démonstration. Donc peut-être que j'en ferai une après avoir fini d'en parler de ce jeu. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Posez-moi vos questions en commentaire ou n'importe où vous le souhaitez. Hein, comme d'habitude, vous aurez les liens des réseaux sociaux en description. Vous aurez toutes les questions, tout loisir de poser les questions que vous avez envie dessus. Puis aussi, je vous répondrai au plus vite possible. Sur ce, moi, je vous dis pour ce livre, allez, n'oubliez pas que la force soit avec vous.